Donc, une fois de plus, bonsoir. Et puis, bonsoir une fois de plus, de façon particulière aussi au Émile Parfait-Sim. Très heureuse de pouvoir vous avoir enfin dans ce Zoom ce soir. Bonsoir à toute notre grande communauté, toute notre grande famille liée d'Amérique du Nord. Donc, comme vous pouvez le savoir, nous tous, nous avons constaté une série, n'est-ce pas, de changements ces derniers temps avec, n'est-ce pas, beaucoup de décisions qui sont venues, n'est-ce pas, pratiquement au même moment, ce qui a généré, n'est-ce pas, un environnement quasi de stress et même beaucoup de panique chez beaucoup d'investisseurs, les uns et les autres ne comprenant pas toujours les raisons, les explications, n'est-ce pas, de beaucoup de décisions qu'ils voyaient juste comme par surprise. Et puis, cet environnement-là, comme on était en train de le dire, était vraiment pas propice, n'est-ce pas, pour que tout le monde ait le cœur à la fête. Par rapport à tout ceci, on a eu, n'est-ce pas, la chance de pouvoir aller à la rencontre du CEO Émile Parfait-Sim avec ses différentes problématiques. Et comme vous le connaissez très bien, grand-père de famille, il a accepté sans hésitation, n'est-ce pas, de venir lui-même s'adresser à nous en prenant sur lui de pouvoir répondre à la majorité de nos questions, n'est-ce pas, de pouvoir, comme je vous ai dit, un père de famille, rassurer chacun de ses enfants et surtout apporter la lumière sur cet environnement qui devenait un peu nocif. Donc, par rapport à tous ces différents changements et toutes ces différentes problématiques, nous avons donc une qui trône à la première place, comme le CEO l'a dit, le CEO Richard l'a dit tout à l'heure, c'est cette parité entre le Limo et le Simcoin. Nous voulons vraiment comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à cette parité-là, étant donné, n'est-ce pas, ce que nous avons comme montant sur les plateformes d'échange. On est un peu choqué quand on voit cela, et ce qui est tout à fait normal, mais peut-être qu'il y a une très, très bonne explication à tout ceci. Donc, si au Émile Parfait-Sim, nous te renvoyons le micro afin que tu puisses, avec ton franc-parler et surtout la franchise de tes paroles, nous expliquer clairement comment est-ce que nous sommes arrivés à cela. Nous voulons comprendre. Merci. Alors, merci beaucoup aux grands leaders. Je crois que vous faites partie de ceux-là qui ont pris le temps d'organiser ce séminaire ce soir. Laure Epiphanie, qui est une leader très, très actif, parce qu'il y a leader et leader, il y a les leaders actifs, il y a les leaders passifs. Chacun prend son couloir et puis l'essentiel, c'est de pouvoir s'en sortir. Ça sera toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous parce qu'aujourd'hui, nous avons bâti une communauté. Une communauté, ça veut dire qu'il faut être près d'elle, il faut l'accompagner, il faut la comprendre, il faut la supporter. Et il faut, n'est-ce pas, toujours faire profil bas pour écouter les besoins, les envies ou alors les sollicitations des uns et des autres. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un secteur où tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne maîtrise pas. Donc, de temps en temps, il faut toujours venir expliquer, réexpliquer, parce que Richard me disait, moi qui suis enseignement, le meilleur enseignement, la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, on va toujours enseigner, répéter et répéter jusqu'à ce que chacun masterise. Quand bien on masterise, on continue toujours à répéter pour que chacun, n'est-ce pas, puisse bien comprendre. Donc, moi, je n'hésiterai jamais, tant que mon temps me le permet, d'être parmi vous et de répondre à toutes vos questions. Alors, vous avez introduit en parlant des décisions qui ont survenu ces 3 derniers mois sans explication. Et donc, cela a créé un courant de panique, un courant de beaucoup de choses. Moi-même, je le ressens à mon niveau. Mais sachez que nous sommes dans le secteur de la finance décentralisée. Une finance qui n'était pas commune à nous, les Africains. Voyez-vous, aujourd'hui, au monde, je parle bien du monde et non de l'Afrique. Si vous trouvez 5 entreprises comme Global Investment Trading ou alors un produit comme Yebimal 5 qui est là depuis 4 ans,
que chacun me donne le nom tout à l'heure là. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a des réalités qu'il faut accepter et assumer en même temps. Et ce n'est pas toutes ces réalités-là que je mettrai toujours à votre disposition. Parce que réellement, là, si je vous dis ce qu'on subit au quotidien, ce qu'on vit au quotidien, vous allez vous décourager. Pour réussir dans la vie, pour avancer dans la vie, il ne faut jamais abandonner. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. Il ne faut jamais abandonner parce que le jour où tu abandonnes, le lendemain, c'était le résultat de ce que tu as cherché pendant 15 ans. Il ne faut jamais abandonner. Et donc, nous avons des contraintes en interne, nous avons des contraintes avec des États, nous avons des contraintes envers même notre fonctionnement qui nous demandent et qui nous imposent à revoir, n'est-ce pas, notre manière de fonctionner au quotidien. Souvenez-vous qu'en 2018, entre 2017 et 2019, je crois, le taux de rentabilité le plus élevé était de 154%. Vous vous souvenez? On a baissé à 137%, le plus élevé. Ce n'était pas parce que je voulais beaucoup, mais c'était par rapport à quelques contraintes que je ne peux pas donner ici. Souvenez-vous qu'à la création de l'IEPMA, il n'y avait même pas de limite. Chacun pouvait faire ses transferts. Pour les personnes qui se sont inscrites là en 2018, peuvent mettre témoin. Chacun pouvait faire ses transferts comme il voulait et quand il voulait. Il n'y avait pas de limite. Souvenez-vous que toujours, pendant ces mêmes années-là, il n'y avait même pas de KYC. Il n'y avait pas de KYC. C'est-à-dire, quand tu t'inscrivais, c'était tout. Je ne voulais pas connaître. C'était un système purement décentralisé. Et un matin, il a fallu, n'est-ce pas, qu'on impose le KYC. Souvenez-vous que même ces derniers jours aussi, Binance est en train d'imposer le KYC à ses clients. Avant, tu pouvais créer un compte dans Binance. Sans KYC, tu avais la possibilité de transférer 10 bitcoins par jour. Et quand ton compte était vérifié, tu pouvais transférer 100. En ce moment où je vous parle, si vous n'avez pas un KYC à jour dans Binance, vous ne pouvez même pas transférer un seul dollar. Souvenez-vous qu'avant, Binance n'avait même pas un siège connu. Depuis quelques mois, Binance a été obligé, contraint même, Binance est en Chine, d'avoir un siège connu. Ce sont des réalités que nous, en interne, on vit. Et donc, on est obligé, n'est-ce pas, de changer notre fonctionnement au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la société est dynamique au XXIe siècle. Une entreprise qui n'évolue pas en fonction de son temps meurt. C'est pour ces raisons que vous avez vu ces séries, n'est-ce pas, de communiqués liés aux vérifications, liés au retrait, liés même aux limites de transfert. Ce sont des réalités en interne que je ne saurais expliquer ici, mais l'une des réalités que je peux dire à ciel découvert est d'abord l'arnaque. On a été très arnaqué. Le système a été touché à travers des personnes qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire 2 personnes font leurs transactions dehors, mais tout ça retombe sur nous. Pour limiter ça, vous allez constater comme moi que depuis un certain temps, il y a très peu d'arnaques. Je suis dans presque tous les groupes, tous les groupes que vous connaissez, mais ça fait longtemps que je n'ai plus entendu comment arnaquer. Ça fait longtemps. Oh, c'était récurrent. Et ceux qui arnaquaient, généralement, avaient les parts de $200. Quelle est la solution qu'il fallait trouver? Il fallait limiter les retraits par rapport à d'autres contraintes aussi. Donc, voilà à peu près ce qui en est de ces communiqués-là. Nous serons en perpétuelle mutation parce que c'est le XXIe siècle. Le Bitcoin ou les crypto-monnaies fluctuent. Ça monte, ça descend. Les changements peuvent survenir à tout moment, mais tout en respectant, n'est-ce pas, de l'autre côté, les personnes qui nous ont fait confiance depuis la création. Voilà ce que je peux dire à propos de cette première question. On ne t'entend pas. Oui, ce que je voulais dire ici, c'est que l'autre volet de ma question était au niveau, n'est-ce pas,
De la parité Simcoin avec le Limo que nous avons observé ces derniers temps. Oui. Ah oui, ah oui. Alors, Yes. autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, si vous regardez sur CoinMarketCap, là, vous allez voir que la valeur du Simcoin est à 0,1 ou 0,2, quelque chose comme ça. Au départ, nous avons pensé que le Simcoin et un Simcoin valait un Limo. C'est-à-dire que c'était une parité égale au départ. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, nous avons constaté beaucoup d'anomalies. Il y a en crypto-monnaie ce qu'on appelle les baleines. Les baleines, ce sont des personnes au départ qui ont pris beaucoup, qui ont gardé et à un moment donné peuvent manipuler le marché. Alors aujourd'hui, nous nous sommes dit, dans notre stratégie en interne, ça dépend de nous ici, et nous sommes 1000 personnes là. Si ça ne va pas, on va retrouver une autre stratégie. Nous avons pensé que si on continue à sortir le Limo à $1, le Simcoin à $1 par rapport au Limo, le Simcoin ne prendra jamais la valeur. Parce qu'il suffira que je te paye un Limo à $1. Aujourd'hui, quand il est à 0,2, tu gardes le marché carrément parce que même si tu le revends à 0, ce que je veux dire, c'est que s'il fallait qu'on paye le Limo en fonction de la valeur du Simcoin sur le marché, cela ne coûte rien à une personne de placer un ordre de vente à 0,2. Par exemple, s'il est à 0,1. S'il est à 0,3 et qu'on l'a payé à 0,3, cela ne lui coûte rien à vendre à 0,4. Donc, nous nous sommes dit, nous allons payer les gens à $1. Ça fait que personne n'acceptera vendre son Simcoin en deçà de $1. Ça, c'est pour protéger la valeur du Simcoin. Parce que, souvenez-vous, le Simcoin repose sur un projet très, très solide. Et c'est ce Simcoin-là qui va nous servir de moyen de paiement. Et comme je l'ai dit quelque part hier ou avant-hier, que ça, c'est la stratégie que nous avons trouvée en interne, mes équipes et moi, et ma foi qui marche. Mais si je m'assois avec quelques leaders, ils estiment que ça ne marche pas, ben, on va revenir sur ce qu'ils vont souhaiter parce que nous sommes quand même en démocratie. Mais je pense que si on ramène le Simcoin aujourd'hui, par exemple, ce soir il est à 0,1 et que quelqu'un fasse une demande de $1000, on le paye à 0,1, je vous assure, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Mais au sortir d'ici, vous allez recueillir peut-être les messages au niveau de la discussion, de la page de discussion. Si on estime qu'on doit payer à ce montant-là, nous, on n'aura aucun problème à payer à ce montant-là. Mais nous sommes en train de préparer un autre passage de l'IEMAL 2.0. Peut-être on en parlera le moment venu, qui va empêcher ce genre de choses parce qu'il fallait trouver une autre solution palliative pour résoudre ce genre de problème. Donc, je crois que c'est quelque chose de temporaire qui va se corriger très rapidement dans les prochains jours. Merci beaucoup, CEO. Nous comprenons vraiment toujours en arrière de vos réponses par rapport aux actes que vous posez, qu'il y a toujours, n'est-ce pas, des raisons beaucoup plus pour nous aider, nous qui parfois n'avons pas la totalité, n'est-ce pas, de la connaissance dans ce domaine-là. Sauf que, comme vous pouvez le constater, parfois, ça nous heurte de ne pas le savoir avant et nous sommes très, très contents quand vous arrivez comme ça et que vous donnez, n'est-ce pas, des explications assez claires et nous comprenons très bien que c'était vraiment dans le souci de pouvoir aider notre Simcoin qui est donc notre première monnaie en Afrique centrale, notre première crypto-monnaie. Donc, nous la chérissons et nous voulons vraiment son progrès. Dit tel que vous l'avez fait, je pense que nous avons suffisamment compris et nous sommes très contents de cette réponse-là. En attendant, n'est-ce pas, que si jamais vous allez décider de faire des modifications alors qu'il y a des leaders qui pensent ou alors qui apportent d'autres éléments beaucoup plus importants, je pense que nous allons nous contenter d'abord de celles mesures qui, pour le moment, ma foi, je pense qu'il y a quelque chose